Maintenant, pour la détermination systématique de notre échantillon, à savoir la détermination de la famille, du genre et de l'espèce, toutes les données seront exploitées à travers une clé, une clé de détermination. Cette clé, vous l'avez déjà. À travers la collecte de toutes les informations, on va essayer de déterminer donc, la position systématique de notre espèce. On commence déjà, c'est une clé dichotomique, vous avez toujours deux choix. Donc, premier choix, plante sans fleurs, c'est rouge, c'est pas notre cas. Imprime, plante se reproduisant par des graines, oui, c'est le bon choix, c'est vert. On va aller à 2. 2, vous avez deux choix. Arbrisseau, liane, rameau articulé à fil, c'est-à-dire pas de feuilles rudimentaires. C'est pas ce cas-là. Voilà, déjà fleurs, son style stigmate. Il ne s'agit pas de ça, donc il faut aller par conséquent à 2 primes. Plante généralement feuillée, feuilles parfois en aiguille ou en écaille, fleurs femelles, soit avec style stigmate et ovule bi-tégumenté, ou sans style ni stigmate mais ovule bi. Donc on est dans le K3, on est bien dans le K3. Alors dans 3, vous avez les deux choix aussi. 3, feuilles en aiguille ou en écaille, donc on n'est pas dans ce cas. Sinon on va tomber dans les gymnospermes, ce n'est pas notre cas. On est dans le 3'. Alors, vous avez votre feuille, éphéloïde non comme ci-dessus, fleurs apériantes, style stigmate, ovule enfermé dans un ovaire. Donc il s'agit bien des angiospermes. Alors là, vous allez passer directement pour chercher les angiospermes dans la clé. Voilà, on va chercher les angiospermes. Voilà les angiospermes. Alors chez les angiospermes, nous avons un plante herbacée ou ligneuse, feuilles, innervation de base pennée, fleurs, tétramère rarement, pentamère, rarement trimère, avec périanthe normalement différenciée en calice et corolle, graines à 2 cotylédons. Donc là, on est bien dans le cas des dicotylédons. Alors là, on va chercher les dicotylédons, ce qu'on appelle aussi les manuolidés. Vous avez les dicotylédons, fleurs sans pétales. Donc, on n'est pas dans la série. Alors, il faut aller dans imprime. Voilà, fleur, périanthe, double avec un calice et une corolle. Si. Si. Oui, mais il y a quand même des vestiges. Il y a quand même calice se forme de poil. On va aller au 2. Le poil se forme de poil. Il l'interprète comme un calice rudimentaire. Alors, voilà, donc, on va aller dans le 2. Alors, le 2, corolle dialipétale. Alors, nous, on n'a pas une corolle dialipétale pour les deux fleurs. Alors, ils sont soudés, donc on est dans la corolle diamopétale, donc il faut aller dans le 4. Alors, donc, voilà, dans le 4, vous avez le choix. L'ovaire super, donc il faut aller dans l'infère. Alors, l'ovaire infère, il va vous renvoyer à la série 5. Alors, on cherche la série 5. Alors, on va aller à la série 5. Alors, dans la série 5, inflorescence, capitule, pseudo-capitule. Oui, donc on est dans le 2. Alors, dans le 2, vous avez androcée, A5 étamine, sinotérée. C'est le cas que nous avons pour les fleurs centrales. Voilà, donc sinotérée, donc ça va vous conduire vers la famille des astéracées. Alors, à ce stade-là, on a déterminé la famille. C'est la famille des astéracées. Alors, on cherche la famille des astéracées. Alors, les familles sont classées par ordre alphabétique. C'est facile de les chercher. Voilà, A. Donc, l'astéracée, S. Astéracée, voilà. Voilà notre famille des astéracées, qu'on appelait aussi la famille des composés. Alors là aussi, là vous avez les caractéristiques généraux de cette famille. Herbe annuello-vivace, aussi arbrisseau, fleurs altères, radiales, rarement opposées, simples, astipulées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils peuvent être succulentes, c'est-à-dire charnues, nues, rides, des écailles, inflorescence de base capitule, à fleurs unisexuelles hermaphrodites, actinomorphes ou zygomorphes, c'est le cas de fleurs réguliers, etc. Voilà, l'ovaire inférieur, on l'a déjà vu. Le fruit, il s'agit d'un akène chauve ou apapus. Alors, là, vous avez votre capitule. Il vous donne une capitule comprenant des fleurons au centre et des fleurs ligulées à la périphérie, plantes sans latex. Donc, vous êtes dans le 2. Alors, dans le 2,
là, voilà, pour déterminer le genre, là on se base sur les fruits. Alors le fruit, il s'agit d'akène chauve, c'est-à-dire quand il n'y a pas de poils, polymorphe, vous avez des akènes qui ont plusieurs formes, rostrées, vermiformes et ou cymbiformes. Alors là vous êtes dans le genre calendula. Alors pour ça, pour les fruits, c'est ça, si vous voulez, les fruits qui sont chauves, pas de poils. Et bien sûr, ils peuvent avoir différentes formes, ailées, posséder des ailes. Ils peuvent posséder aussi ce qu'on appelle des rostres ici, ou carrément, on peut avoir aussi ces formes-là, des formes qui sont en vermiformes, sous forme de verre. Alors, on va continuer ici dans la clé. Donc, on est dans le genre calendula. Alors, c'est déjà pas mal si vous déterminez le genre calendula. Alors, vous cherchez votre genre calendula. Alors, pour le genre calendula, dans la clé là, on a uniquement un exemple qui a été proposé. C'est calendula arvensis, mais quand même, on va chercher comme ici le caractéristique. Capitule hétérogame, oui, voilà, c'est ça. si ça va coïncider ou non. Voilà, c'est un capitule hétérogame, Ouais. discolore. Un volucréa de rongées, en fait, il y a deux rongées, Voilà, de bractées. bractées alternes. Scaria sur les bords, c'est-à-dire elles sont membraneux sur les bords. Là, si vous remarquez que vraiment les bractées sont membraneux sur les bords. Réceptacle plan, ce qui a été montré par mon collègue, c'est un réceptacle plan. Non. Devenant convexe, donc il ne devient convexe qu'à l'anthèse. Fleurs plus ou moins jaunes, rongées, ligulées, tridentées, il y a 3 dents pour les fleurs externes, situées sur 2 rongées périphériques, akènes chauves, polymorphes, rostrées, ailées, etc. Fleurons centraux très nombreux pour stériles. En général, les fleurs centrales sont stériles. Voilà, alors là, on ne peut pas être vraiment à 100% sûr de l'espèce arvensis, parce que là, ce que la clé propose uniquement une seule espèce. S'il y avait plusieurs espèces, on peut proposer. Mais on peut retenir déjà celle-là, puisque c'est la seule qui existe sur la clé.